Olbia, cette ville insulaire située au nord-est de la Sardaigne, compte 50 000 habitants. Cette station balnéaire avec ses belles plages est un site touristique bien fréquenté. Elle abrite une communauté sénégalaise qui vit sur place depuis plusieurs années et dont l'objectif principal est d'attirer les investisseurs italiens vers leur pays d'origine. Pour atteindre cet objectif, ils se sont regroupés au sein de l'Association des Sénégalais de Galoura, qui vient d'organiser un forum dont le thème est Environnement des affaires et opportunités d'investissement au Sénégal. Cette première édition, organisée en collaboration avec le Bureau économique du Sénégal en Italie, a vu la participation des autorités locales qui saluent le comportement exemplaire des Sénégalais. La communauté sénégalaise. Et là, moi, comme le forum d'aujourd'hui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de gens à partir du Sénégal, et ça me permettra aussi de pouvoir travailler au niveau de la Sardaigne pour pouvoir vendre la destination du Sénégal à travers la Sardaigne et de la ville de Sassarila où j'habite et j'exerce mon métier. Le représentant de la commune présente le Sénégal comme un pays avec un PIB élevé, une administration qui marche très bien, une stabilité politique importante et une capacité d'attirer les investisseurs. Il suggère une connexion aérienne pour permettre aux 200 entreprises de la Sardaigne d'explorer la destination Sénégal. La pêche, l'agroalimentaire, l'énergie, le tourisme, la raffinerie sont les secteurs qui intéressent le plus les Italiens. L'ambassadeur du Sénégal en Italie a, au nom du gouvernement, remercié les autorités italiennes pour leur sollicitude à l'endroit de la communauté sénégalaise. Pour son Excellence Mamadou Saliou Diouf, le Sénégal est, après le Maroc, le pays qui compte le plus d'expatriés en Italie. Il représente 26,5% des immigrés. Il a remercié l'Association des Sénégalais de la Sardaigne pour cette belle initiative. Le directeur du marketing de l'APIX, représentant le directeur général, a fait une présentation de l'agence et des réalisations faites dans le cadre du PSE. Pour Moustapha Diop, il n'y a pas de risque d'investissement au Sénégal qui, avec son port et son aéroport, est ouvert sur le monde entier. Il a expliqué aux participants comment l'APIX accompagne les investisseurs pour leur permettre de s'implanter en un court temps. Et nous avons tenu à être présents par le biais de la direction marketing de l'APIX, représentée par moi-même au nom du directeur général, pour prendre part à cette importante édition du Forum économique entre le Sénégal et la région Sardaigne. Pour montrer toutes les facettes en termes d'économie ouverte et porteuse et les économies et autant pour moi les opportunités sectorielles qui s'offrent au secteur privé italien, mais particulièrement sarde, de la région Sardaigne par rapport aux nombreuses opportunités d'investissement inexploitées qui pourraient s'ouvrir à eux au niveau du Sénégal. Le directeur général du CICES a fait un exposé en présentant sa direction et expliqué l'importance de la FIDAC, qui est un des plus grands rendez-vous annuels de l'Afrique en matière d'échange, de rencontres, de vente et d'achat. On peut dire que de par la richesse des débats, de par la diversité aussi des acteurs qui étaient présents, représentant tous les acteurs de l'industrie du secteur économique italien, je peux dire que les acteurs qui sont présents ont eu beaucoup d'informations concernant le Sénégal, concernant les opportunités d'affaires au Sénégal et les conditions qui accompagnent la création d'entreprises au Sénégal. Cheikh Ndiaye a aussi expliqué comment le CICES travaille avec ses partenaires comme le COSEC, l'APIX, la CEPEX, la Chambre de commerce de Dakar, le patronat et le FONGIP, dont le représentant Abdoulaye Diassé a fait un exposé pour expliquer comment le fonds encadre les investisseurs. Donc pour présenter les mécanismes de financement mis en place par l'État du Sénégal pour favoriser les investissements productifs des Sénégalais de l'extérieur, mais également de leurs partenaires étrangers. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là et nous avons partagé avec les acteurs les efforts que l'État a fait
pour faciliter l'accès au financement, pour faciliter le développement du secteur privé au Sénégal. Ce forum, qui en est à sa première édition, a vu la participation des Sénégalais vivant à Olbia. Les femmes, à l'image de Manar Seck et de son équipe, sont très actives. Pour le président de l'association, Mamadou Lamine Thiam, et le chef du bureau économique, Amadou Lamine Cissé, le bilan est tout simplement satisfaisant et le coup d'essai est un coup de maître. Nous, de notre côté, nous sommes entièrement satisfaits de la réalisation de ce projet-là. Parce que ça nous tenait à cœur, d'autant plus que nous avons longtemps vraiment travaillé avec ce projet-là. L'initiative des Sénégalais de Olbia qui ont contacté l'ambassadeur Mamadou Salou Diouf, son Excellence, qui m'a fait part de ce projet, ce qui a valu un voyage sur Olbia au mois d'avril, où j'ai rencontré les autorités italiennes, les présidents des confédérations industrielles, artisanales, commerçants, aussi les autorités locales des mairies de Olbia, Satsari, Noro. Et c'est à l'issue de cela que nous avons organisé ce forum économique qui est, selon moi, une réussite totale parce que nous avons réussi à mettre en évidence l'environnement des affaires au Sénégal.